En cette veillée de Noël, on veut se rappeler quel est le sens premier de la fête de Noël. Vous savez, le premier Noël n'a pas commencé aux promenades Saint-Bruno. Ce n'est pas comme ça que ça a commencé. Alors, on veut se rappeler le sens pour trouver quel est le vrai sens de cette fête. En cette veillée de Noël, on veut se rappeler qu'il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, Jésus est venu sur terre. Pourquoi? Il est venu réaliser le rêve de son Père, le rêve d'amour de son Père pour l'humanité. Et ça faisait des siècles et des siècles que les gens attendaient le Messie. Et vous savez, quand ça fait des siècles que tu attends un Messie, les gens disent, coudonc, il ne viendra jamais. Et quand on a commencé à dire, bien, c'est lui l'enfant Jésus qui va être le Messie, les gens disaient, vous rêvez en couleur, ça ne marchera jamais. Pensez-vous qu'un enfant qui va venir au monde sur la planète, ça peut changer quelque chose? Et c'est ça la fête de Noël. Pour nous montrer, oui, ça peut changer quelque chose. Et justement, à travers cette fête-là, on veut voir que tout a changé parce que Jésus a accepté de venir, de réaliser le projet de son Père parmi nous. Moi, ce que je trouve beau dans la fête de Noël, quand on remonte au premier Noël, parce que c'est ça le message qu'on veut nous passer, c'est qu'il y a plein de personnes, on voit ça dans les évangiles, plein de personnes qui ont accepté d'embarquer dans le rêve de Dieu, alors que ces personnes-là avaient déjà des rêves. Bien, je vous donne des exemples. Pendant la fête de Noël, on parle de la Vierge Marie. La Vierge Marie, Marie qui était déjà fiancée avec son Joseph, là. Alors, s'il était déjà fiancée avec son Joseph, pensez-vous qu'elle n'avait pas commencé à tirer des plans, elle, là? Bien, voyons donc. Comme toute femme de son âge, hey, à un moment donné, tu tires des plans, tu dis, hey, ma vie, ça s'en va par là, c'est ça le rêve que je vais réaliser. Et ce qui est spécial dans sa vie, pour Marie, c'est qu'à partir du moment où l'ange lui apprend qu'elle va devenir la mère du Messie qu'on attendait depuis des siècles, qu'elle va devenir la mère de Jésus, Marie a eu la sagesse d'accepter de s'ajuster au rêve de Dieu avant de passer par son rêve à elle. Il faut le faire, hein? Elle avait rêvé et dit, ah, le rêve de Dieu doit être meilleur que le mien s'il me demande ça. De la même façon, Joseph, lui aussi, là, il avait commencé à tirer des plans. Il avait sa fiancée, puis il me dit, s'il était en bonne forme, il tirait des plans, là. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on va bâtir ensemble? Qu'est-ce qui va arriver? Et lui aussi, quand l'ange lui a annoncé l'impossible, que sa fiancée est enceinte par l'Esprit Saint, aïe aïe, mon Joseph, il ne sait pas trop quoi faire, et Joseph a eu la sagesse d'accepter de dire, je vais suivre le rêve de Dieu avant mon rêve à moi. Ça, c'est spécial. Et parce que Joseph et Marie ont accepté de suivre le rêve de Dieu avant le leur, ils ont changé le monde. Et 2000 ans plus tard, on parle encore d'eux autres parce qu'ils ont eu cette souplesse-là. Et en cette veillée de Noël, nous autres, on est en Noël 24, 2024, on veut se faire dire que ce que Dieu a fait avec Marie, ce que Dieu a fait avec Joseph, ce que Dieu a fait avec son Fils Jésus, Dieu le fait encore. C'est-à-dire, ce que je crois là, c'est que Dieu a des rêves pour chacune d'entre nous. Être capable de croire que la vie n'a pas fini de me surprendre. Est-ce que vous croyez ça, que la vie n'a pas fini de vous surprendre? Il y en a 2, 3. Est-ce que vous croyez ça, que la vie n'a pas fini de vous surprendre? Moi, je crois ça. Je crois même que dans les années qui s'en viennent, pour moi puis pour d'autres, là, je vais réaliser des projets que je n'avais jamais réalisés avant. Et de croire à ça, ça nous permet de dire, « Hey, Dieu me travaille. » Dieu a déposé en chacune de nous, quand on était tout petit, là, quand on est venu au monde, il a déposé des dons, il a déposé des rêves. C'est un peu comme des semences, ça, cette affaire-là. Ça pousse, puis à un moment donné, oups, c'est le bon temps. Ça vient à éclosion, puis on croit que pour l'année qu'on va vivre, il y a des nouveaux rêves qui vont arriver à maturité. Et Jésus qui est venu sur terre, un des messages qu'il nous a laissé, n'étouffez jamais. N'étouffez jamais les rêves qui montent en vous, des rêves pour faire le bien, des rêves pour vous dépasser, des rêves que Dieu suscite dans vos cœurs. Parce que Jésus est venu nous dire que dans la vie, il ne faut pas se contenter d'une petite vie ordinaire quand Dieu a prévu tellement de merveilles pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'on veut dire ce soir. Moi, en tout cas, c'est ce que je retiens en ce Noël 2024. Je dirais ceci. Chacun peut le dire à sa situation, hein? Je ne veux pas me contenter d'être une mère ordinaire sans rêve. Je ne veux pas me contenter d'être un père ordinaire sans rêve.
Dieu a besoin de moi d'une façon spéciale dans ma famille. On pourrait dire, je ne veux pas me contenter d'être un ami ordinaire. C'est-tu plate, ça, un ami ordinaire? Je veux être un ami qui suscite la vie parmi nous. Je ne veux pas me contenter d'être un chum ordinaire. Je ne veux pas me contenter d'être une blonde ordinaire. En ce Noël 2024, je veux le vivre à plein. Et à chaque fois qu'on fait ça, c'est comme on correspond à ce que Jésus a accepté de faire. Jésus a accepté de se dépasser. Il est allé jusqu'à donner sa vie là, par amour pour dire « ça vaut la peine ». Parce que quand on fait ça, on laisse une trace dans notre monde. Et si Dieu nous a donné la vie, c'est pour qu'on laisse une trace nous autres aussi. Là. J'aime souvent dire, moi, qu'en 1850, là, je ne veux pas vous offenser, Dieu n'avait pas besoin de personne ici. Non, c'était une autre génération. Mais aujourd'hui, si nous sommes sur la planète Terre, que Dieu nous a donné la vie, c'est que Dieu a besoin de nous. Et c'est ça qui est important, là, de développer ça. Un des signes qu'on est en vie, comment je peux savoir si je suis en vie? Ce n'est pas juste de savoir si mon pouls bat, ce n'est pas ça. Un des signes pour montrer que je suis en vie, est-ce que j'ai encore des rêves? Des rêves qui me dépassent. Des rêves qui sont plus grands que moi. Des rêves que Dieu suscite dans mon cœur. Et pour les réaliser, là, je ne les ferai pas tout seul, ces rêves-là. Dieu va mettre dans ma vie les bonnes personnes au bon moment. Mais moi, je dois demeurer éveillé à ça. Quand on est parent, ceux qui sont parents ici, à quoi vous rêvez? Bien, j'espère que vous rêvez que cette fête de Noël, ça va être une occasion pour souder votre famille. Que ce soit un moment que vous n'oublierez pas, vous dire, parce qu'on a vécu ce Noël-là 2024, notre famille est plus unie, notre famille est plus forte. Quand on est jeune, il y en a quelques jeunes ici, est-ce que vous avez des rêves encore, les jeunes? Oui, pas sûr. Parce que si vous êtes sage, moi, il y a des choses qui peuvent arriver, mais je ne sais pas si vous avez été sage, là. Est-ce qu'il y en a qui ont été sages? Oui. Bon. Il y a le curé et une couple de jeunes qui ont été sages. Alors, si vous avez été sage, peut-être qu'il y aura des cadeaux ce soir, que ce soit un beau moment. Mais au-delà des cadeaux, c'est cette joie-là qu'on veut, hein? Goûter à la joie. Vous savez, quand on vit des beaux moments en famille, là, moi, je dis que c'est une vitamine qui est plus forte que tout ce qui se vend par Adrien Gagnon. Là. Ça, là, c'est fort. De vivre des beaux moments, on dirait que ça nous donne de l'énergie pour des semaines, pour des mois. Alors, je vous souhaite de vivre un Noël qui va être plein comme ça. Un Noël qui fait vivre. Un Noël qui nous amène à nous dépasser. Et j'aimerais dire aussi, parce que je le crois sincèrement, Dieu a des rêves pour Noël 2024. À quoi Dieu rêve présentement pour notre monde, là? Dieu s'intéresse à ce qu'on vit présentement, là. Mais d'après moi, Dieu rêve à un monde où il y a plus de paix. Ça, je suis pas mal sûr de ça. Parce que chaque fois qu'on travaille pour la paix, on va dans la bonne direction. Dieu rêve que les humains aient la sagesse de s'entraider les uns les autres. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un qui est mal pris, être capable de tendre la main à quelqu'un pour l'aider, ça, Dieu rêve à ça. Dieu rêve, vous savez que dans notre monde, je ne sais pas si vous croyez ça, ici, dans notre région, il y a des gens qui ont de la difficulté à se nourrir. Croyez-vous ça? Je suis seul à croire ça? Hey, dans notre région, il y a des gens présentement qui ont de la misère à se nourrir. Et pendant le temps de l'Avent, nous autres, on a ramassé des bacs, on me disait 25 bacs de nourriture pour donner au grain de sel, pour aider ces personnes-là dans la région. Et ça, c'est le souci de Dieu. À quoi Dieu rêve? Moi, je pense que Dieu rêve présentement à ce qu'on prenne soin des petits et des pauvres. Quand on fait ça, on ne se trompe pas. Alors, en cette veillée de Noël, moi, je vous souhaite de vivre une belle fête de Noël. Je vous souhaite d'y goûter pleinement et de faire en sorte que quand on veut avoir de la joie, le meilleur moyen, c'est de donner de la joie. C'est ce que je vous souhaite de vivre. Et en terminant cette homélie, j'aimerais faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je crois que tu as encore de nouveaux rêves à me faire vivre au cours de cette nouvelle année. Je crois que tu n'as pas fini de me surprendre. Et je te dis merci de m'accompagner dans tout ce que je vis, parce que je sais que je peux te faire confiance. Amen. Dans les quelques secondes de silence qui viennent, je vous invite à penser, ça serait quoi le rêve que vous aimeriez réaliser? Parce que le rêve, on peut laisser ça dans les nuages.
Qu'est-ce que je pourrais faire là, pour cette fête de Noël de cette année? Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire plaisir autour de moi? Pour dire que je sois fier de ce Noël-là, que Dieu passe par moi pour faire du bien partout où je vais être, avec les personnes que je vais rencontrer. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.